Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment bien placer un stop. Donc ça va être purement mon avis, donc comment moi je place un stop et non pas comment tout le monde doit placer son stop comme ça. Donc je te donne simplement mon avis sur comment il faut placer un stop selon moi et du coup comment tu peux correctement placer ton stop, puisque si tu fais du trading, avoir un stop c'est super important puisque c'est ce qui va te permettre de gérer ton risque. Donc vraiment c'est important de mettre un stop et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment bien placer un stop. Donc déjà il faut savoir qu'est-ce qu'un stop loss. Donc un stop loss tout simplement ça va être un ordre automatique qui va s'activer automatiquement dès que le cours passera en dessous d'un certain niveau, en dessous ou au-dessus suivant le sens dans lequel on est positionné bien sûr. Donc ça va être un ordre automatique qui va nous fermer notre position, et la particularité d'un stop loss c'est qu'il va nous faire fermer notre position en perte. Alors pourquoi fermer une position en perte? Tout simplement parce qu'à un moment quand on a des pertes il faut savoir prendre ses pertes et reconnaître qu'on a peut-être fait une erreur ou qu'on a mal pris une position, ça arrive, et le stop est là pour nous rappeler que si on dépasse un certain niveau, il est mieux de prendre ses pertes, parce que sinon les pertes vont s'accumuler et on va traîner des pertes comme ça tout le temps et ça va vraiment pas être gérable. Donc à un moment il faut savoir prendre ses pertes, passer à autre chose et passer sur des trades plus gagnants ou alors décortiquer le trade qu'on a fait pour savoir pourquoi on l'a perdu. Donc tout simplement on peut prendre un exemple, si on passe à l'achat sur un actif, donc on va placer un stop un peu en dessous du niveau auquel on est entré en position, donc tout simplement voilà, on va le descendre, après ça dépend de combien on le descend, et on va définir donc un stop, et si le cours franchit, donc ne part pas à la hausse, puisque si on prend une position à l'achat, on attend que le cours parte à la hausse, mais si le cours part à la baisse, il viendra toucher notre stop et on sortira automatiquement du marché en perte bien sûr, c'est le principe d'un stop, mais au moins on aura fini avec cette perte latente, on aura fermé notre trade et on pourra passer à autre chose, donc ou alors racheter, ou alors vendre, ou alors voir que on était carrément dans le mauvais sens et que du coup on a pu couper nos pertes à temps et ne pas les laisser s'accumuler. Donc vraiment ça c'est important, et du coup l'avantage d'un stop c'est que c'est vraiment l'élément crucial de la gestion de risque, puisque c'est ce qui va permettre de bien gérer son risque et de savoir à l'avance combien on va pouvoir perdre avant même d'entrer en position. Et ça c'est important de savoir combien on va perdre avant même d'entrer en position au maximum, puisqu'il faut toujours prévoir le pire et ensuite réaliser le meilleur. Bien sûr, ça on fait ce qu'on peut, mais en tout cas si on prend une position, il faut toujours prévoir le pire, la pire chose qui puisse arriver, et ça va vraiment nous permettre d'être plus serein sur une position et du coup de savoir combien on va prendre de position avant même d'entrer sur le marché. Donc c'est important de connaître son risque avant même d'entrer en position. Donc ensuite, tout simplement, comment bien placer un stop? Donc il y a plusieurs méthodes pour placer un stop, hein. Chacun fait un peu différemment, fait un peu comme il le sent, suivant sa stratégie aussi, mais il y a principalement deux manières de placer un stop. Mais déjà le but d'un stop, ça va être de nous faire prendre le moins de pertes possible, mais qui puisse laisser respirer le marché le plus possible. Puisque le stop, il ne faut pas complètement le coller au prix, sinon ça n'aura plus aucun intérêt, puisque le prix, dès qu'il descend un petit peu, il va directement toucher notre stop, et puis on va prendre une perte pour rien, alors que si ça se trouve le cours irait dans notre sens. Donc il faut laisser un peu de marge entre le niveau de position et le niveau du stop, mais en même temps le stop doit être suffisamment serré pour qu'on prenne pas trop de risques et pour pas qu'on prenne trop de pertes non plus, puisque le principe quand on prend une position c'est pas de finir en perte. Donc il faut essayer de prévoir le pire tout en prévoyant le pire, du moins pire qu'on puisse, quoi, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai identifié principalement deux manières de placer un stop. Donc il y a des gens qui placent leur stop en dessous de leur niveau de position, mais tout simplement en dessous à un niveau de pips qui va être donné. Donc si on est sur le forex, on va placer par exemple notre stop à 20 pips en dessous de notre position. Donc l'avantage c'est qu'on a un risque qui est toujours le même. Si on prend toujours le même nombre de pips en dessous, on va toujours prendre le même risque avec la même taille de position. Donc du coup on n'a pas à forcément calculer notre position à l'avance et tout ça. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple. Après le problème c'est que des fois ça s'adapte pas forcément au marché sur lequel on est, et donc du coup ça laisse pas forcément le marché respirer et on peut sortir sur des corrections un peu trop tôt. Donc ça c'est, je trouve que c'est ce qui est un peu dommage en plaçant un stop fixe comme ça, c'est que du coup on laisse pas suffisamment le marché respirer. Donc après ça dépend quel type de trading on fait. Ça s'utilise surtout sur le trading court terme et très court terme, donc si on fait du scalping ou de l'intraday, ça peut être pas mal de mettre un stop fixe sous notre position. Après si on fait du swing trading, vraiment je conseille pas, je conseille de placer un stop qui va varier en fonction du niveau de prix. Donc la deuxième méthode pour placer un stop, c'est de placer un stop
en fonction du niveau de prix. Donc le niveau de prix, tout simplement, une fois qu'on a pris une position, on va déplacer notre stop en dessous de la dernière vague ou en dessous du niveau de support, donc du dernier niveau de support que le cours a atteint. Donc ça nous met une sécurité en plus puisque ça veut dire que notre stop sera touché si le prix franchit le support donné. Et on sait que normalement un support c'est quelque chose de fiable sur lequel on peut s'appuyer. Donc logiquement si on met un stop sous un support, ça nous donne vraiment un élément en plus qui va protéger notre stop. Donc ça c'est intéressant. Après le problème c'est que suivant le marché ça peut être assez loin puisque des fois le marché est très volatile, les mouvements sont amples et du coup on va devoir placer un stop en dessous qui va être assez loin. Donc du coup il faut calculer sa position avant même d'entrer en position et ne pas prendre position et ensuite placer son stop. Il faut faire l'inverse. Il faut, avant même qu'on entre en position, donc on clique pour prendre la position, il faut savoir combien de taille de position on va prendre et donc où est-ce qu'on va mettre notre stop. Donc pour ça il y a tout simplement des calculateurs sur internet, hein. C'est assez facile à trouver, c'est assez simple à faire, hein. Je pourrais en fournir s'il faut. Mais tout simplement on va calculer le risque maximal qu'on va prendre suivant le stop qu'on va définir et le niveau de position qu'on va définir. Voilà, donc du coup on laisse le prix respirer au maximum et en même temps on essaye de prendre la perte la plus faible possible, hein, puisque voilà c'est le principe, le stop doit nous faire sortir en perte mais avec la perte la plus petite possible. Donc le seul problème que je peux voir à ça, c'est que du coup parfois les opportunités vont pas être super puisqu'on va avoir des stops qui vont être loin, on va réduire nos tailles de position et du coup on va faire moins de gains. Mais après tout, vaut mieux faire moins de gains et peut-être prendre moins de risques. Ça assure un rendement qui va être beaucoup plus régulier et avec beaucoup moins de risques. Donc vraiment on assure une sécurité sur le capital. Donc moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Et ensuite, il faut savoir qu'une fois que notre position a évolué dans notre sens, puisque le cours ne vient pas toujours toucher notre stop, hein, bien évidemment que non, il faut qu'il le fasse le moins possible, le moins souvent en tout cas. Du coup, si le cours va dans notre sens, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est qu'on peut remonter notre stop au fur et à mesure, et qu'une fois qu'on a remonté notre stop, à un moment, notre stop va se trouver dans des zones positives. Donc c'est-à-dire que même si le prix va toucher notre stop, du coup, on va sortir non pas en perte, mais en gain, puisque si on tient une position sur le long terme, le stop peut être en zone positive, et donc du coup, on peut sortir en gain même en ayant touché un stop. Voilà, donc ça c'est une méthode que je recommande. On peut l'appliquer en mettant des stop suiveurs, donc ou sur des moyennes mobiles, ou alors tout simplement remonter le stop manuellement sous les derniers niveaux de support à chaque fois, sous les corrections. Donc ça peut se faire également comme ça. C'est quelque chose de bien, moi personnellement je fais ça pour mon swing trading, ça marche plutôt bien. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à comprendre un peu le principe d'un stop et surtout à bien le placer. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne YouTube où je parle de trading et d'investissement boursier. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo, salut!